Un matin, Mia et Léo jouaient près de la lisière de la forêt qu'on disait enchantée. Tout à coup, ils remarquèrent une lumière scintillante parmi les arbres. Curieux, ils s'approchèrent et découvrirent un petit oiseau bleu brillant. « Bonjour, ami » gazouilla l'oiseau. « Je suis Azur et je vous invite à découvrir la magie de cette forêt. » Mia et Léo se regardèrent, excités, mais aussi un peu nerveux. « Est-ce que la forêt est sûre » demanda Léo avec prudence. Azur hocha la tête avec un sourire éclatant. « N'ayez pas peur, car la forêt réserve des merveilles à ceux qui s'y aventurent avec un cœur pur. » Déterminés, les enfants acceptèrent l'invitation. Azur déploya ses ailes lumineuses et les guida à travers les arbres. À chaque pas, la forêt semblait s'animer autour d'eux. Les feuilles murmuraient doucement et un doux parfum de fleurs flottait dans l'air. Mia serra la main de Léo, pleine de hâte et d'excitation. Il ne le savait pas encore, mais cette journée allait marquer le début d'une incroyable aventure où l'imagination et l'amitié seront leurs plus grands alliés. En suivant Azur, Mia et Léo arrivèrent dans une clairière baignée de lumière dorée. Là, des fleurs aux pétales éclatants s'épanouissaient sous le doux rayonnement du soleil. Au centre de la clairière, un grand cerf au bois majestueux les attendait. « Je suis Orion, gardien de cette partie de la forêt. Bienvenue dans le jardin des étoiles. » Mia et Léo étaient émerveillés. « Pourquoi appelle-t-on cet endroit le jardin des étoiles » demanda Mia, les yeux grands ouverts. « La nuit, ces fleurs s'illuminent comme les étoiles dans le ciel, » expliqua Orion avec une voix douce et rassurante. Azur invita les enfants à toucher les fleurs. Dès que leurs doigts effleurèrent les pétales, une pluie d'étincelles s'éleva dans l'air, formant des formes magiques et des couleurs vives dans le ciel. Léo éclata de rire en voyant un dessin de nuage en forme de chat clignoter au-dessus d'eux. « Les étoiles vous montrent ce que vous avez dans le cœur, » murmura Orion. En voyant tout ceci, Mia et Léo comprirent qu'ils venaient de découvrir un endroit où leurs rêves et leurs souhaits prenaient vie. Ils se promirent de revenir ici dès qu'ils le pourraient, pour rêver encore plus grand. Après avoir profité du jardin des étoiles, Mia et Léo continuaient leur chemin avec Azur. Ils entendirent bientôt un doux murmure qui semblait venir du sol. À leur grande surprise, ils découvrirent une rivière qui chantait. « C'est la rivière chantante », expliqua Azur. « Elle adore raconter des histoires à ceux qui l'écoutent. » Fascinés, les deux amis s'accroupirent au bord de l'eau. À mesure que l'eau s'écoulait, elle racontait des contes de ceux qui avaient visité la forêt avant eux. Il y avait l'histoire d'un petit écureuil courageux qui avait aidé un hibou à retrouver son nid, ou encore celle d'un lapin malin ayant trompé un renard rusé. Mia et Léo écoutèrent avec attention, absorbés par ces récits. Chaque histoire renforçait leur envie de vivre leurs propres aventures et de découvrir ce que la forêt allait leur réserver. Peu à peu, ils comprirent que ces histoires leur transmettaient de précieuses leçons sur l'amitié et le courage. Continuant leur exploration, Azur conduisit Mia et Léo jusqu'à une vieille bâtisse cachée derrière de hauts arbres tordus. C'était un petit château aux pierres anciennes recouvertes de mousse. « Soyez prudents, » murmura Azur. « Il y a un mystère ici que peu ont découvert. » Les enfants entrèrent prudemment dans le château, leurs pas résonnant dans le silence. Soudain, ils entendirent un éclat de rire résonner à travers les murs. « Qui va là » s'écria une voix enjouée. Un petit lutin espiègle apparut dans une volée de paillettes. « Je suis Arc-en-Ciel, le lutin des Célibres » déclara-t-il en dansant joyeusement autour d'eux. « Ce château semble peut-être lugubre de l'extérieur, mais il est rempli de joie à l'intérieur. » Mia et Léo éclatèrent de rire en voyant Arc-en-Ciel et ses amis lutins réaliser des cabrioles et des acrobaties. Ils apprirent que le château était un refuge de jeux et de rire pour ceux qui avaient le courage de le découvrir. Grâce à Arc-en-Ciel, les enfants réalisèrent que les apparences peuvent être trompeuses et qu'il ne faut jamais juger un lieu ou une personne sans les connaître vraiment. En quittant le château, ils se sentaient plus enjoués que jamais, impatients de continuer leur périple. Le lendemain, Mia et Léo retournèrent à la forêt, impatients de nouvelles aventures. Azur les guida vers une grotte discrète à l'ouverture tapissée de fleurs luminescentes. « Bienvenue dans les entrailles lumineuses » accueillit une douce voix. « Je suis Dame Luce,
et je protège les secrets de cette grotte. Dame Luce, une charmante luciole géante, leur expliqua que l'intérieur de la grotte renfermait des cristaux magiques capables de refléter les rêves de ceux qui s'y promenaient. Avec précaution, les enfants avancèrent dans la grotte, éblouis par la splendeur des cristaux réfléchissant des arcs-en-ciel de lumière tout autour d'eux. « Que vois-tu, Mia » demanda Léo, curieux. Mia sourit en voyant un futur où elle soignait des animaux blessés. Quant à Léo, il vit un monde où il construisait des machines volantes fantastiques. Dame Luce les encouragea à laisser leurs rêves illuminer leur chemin. En sortant de la grotte scintillante, Mia et Léo se sentaient encore plus inspirés et pleins de motivation. Ils avaient compris que leurs rêves avaient le pouvoir de devenir réalité s'ils y croyaient de tout leur cœur. Après avoir vécu tant de merveilles, Mia et Léo savaient qu'il était temps de rentrer chez eux. Leur cœur débordait de gratitude envers leurs nouveaux amis et les expériences inoubliables qu'ils avaient vécues. Azur, Orion, Arc-en-Ciel et Dame Luce les accompagnèrent jusqu'à la lisière de la forêt. « N'oubliez jamais que la magie est partout autour de vous », dit Azur en déployant une dernière fois ses ailes lumineuses. Mia et Léo, remplis de souvenirs au-delà de l'imaginable, promirent de chérir et respecter la magie de la forêt. Avant de partir, chacun reçut un cadeau symbolique de la part de leurs amis animaux. Une plume d'azur, une étoile du jardin des étoiles, une goutte de la rivière chantante, un charme d'arc-en-ciel et un petit cristal de Dame Luce. De retour chez eux, ils partagèrent leurs aventures avec leur famille, leur promettant de revenir un jour pour vivre d'autres merveilles.